Il est exactement 7 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Zik FM. Cher Antagay, Biraïn Touré, bon réveil matinal. Le titre de cette édition, rebondissement dans l'affaire du meurtre de l'étudiant Bassirou Faye. Le doyen des juges a décidé de renvoyer le policier Sidi Mohamed Bougaleb devant les chambres criminelles. Information de la Tribune, ce qui signifierait le non-lieu pour le policier accusé dans cette affaire. Il s'agit de Tombon Wali. Karim Wade reste en prison sur décision de la Cour suprême qui a confirmé l'arrêt de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Les avocats de l'ancien ministre d'État parlent de suite logique d'une parodie de justice et annoncent la prochaine étape, l'internationalisation du dossier. Gestion des hydrocarbures au Sénégal, Moussa Touré dénonce un mensonge et une arnaque de l'État sur les prix de l'essence et du gasoil à la pompe. L'ancien président de la commission de l'UEMOA n'arrive pas à se justifier le maintien des prix actuels alors que sur le marché mondial, les baisses sont notées. Notre reporter l'a rencontré. Et puis en sport, Afrobasket 2015, le Sénégal gagne son premier match difficilement face au Maroc. Score final 76-71. À suivre la revue de la presse comme tous les matins de Fabrice Nguema. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue. L'actualité sur la première radio urbaine du Sénégal. Le meurtre de l'étudiant Bassirou Faye. La Tribune nous révèle que le doyen des juges d'instruction a fini de prendre une ordonnance de règlement de l'affaire. Le magistrat instructeur a, selon mes confrères, demandé que le policier Sidi Mohamed Bougaleb soit renvoyé devant les chambres criminelles. Le principal accusé par le procureur, l'autre policier Tombon Wali, pourrait par contre bénéficier du non-lieu selon toujours la presse du jour. Pour rappel, ce dernier incriminé au début de l'affaire a toujours nié son implication et le principal témoin des faits, l'étudiant Seth Diagne, l'avait également innocenté. Nous y reviendrons. Parlons toujours justice avec le verdict rendu par la Cour suprême, une suite logique de la parodie de justice autour de l'affaire Karim Wade. C'est la conviction de maître Seydou Diagne du pool d'avocats du fils de l'ancien président. L'avocat a de préciser que lui et ses camarades vont désormais se tourner vers les juridictions internationales. Lady Minao l'a rencontré pour nous. Le soulagement reste le sentiment le mieux partagé chez les avocats de Karim Wade après la décision de la Cour suprême qui maintient leurs clients en prison. Pour eux, la parodie de justice ne fait que continuer. Peut-être vous surprendre, mais je vais vous le dire quand même. Nous sommes vraiment soulagés parce que nous en avons vraiment assez d'être devant des juridictions qui nous donnent même pas les apparences que le procès sera juste et équitable. Maître Seydou Diagne d'ajouter que les droits du fils de l'ancien président de la République ont été gravement violés par la Cour suprême, une cour qui a royalement ignoré les instruments internationaux, fustige-t-il. L'État du Sénégal se moque de ces instruments aujourd'hui. Déjà devant la Cour de justice de la CEDEAO, nous avions des décisions favorables qui n'ont pas été respectées. Le groupe de travail des Nations Unies a rappelé la violation des droits à un procès équitable de Karim Wade, que la détention était arbitraire, que le mandat de dépôt n'avait aucun fondement légal. L'État du Sénégal a été sourd et muet. Aujourd'hui, les seules juridictions qui le réussissent sont celles internationales. Sans dévoiler notre stratégie, nous allons faire ce qui nous réussit le mieux depuis le début de ces poursuites manifestement fantaisistes et politiques à l'encontre de Karim Wade, c'est de nous tourner devant les juridictions internationales que nous choisirons le moment venu pour nous plaindre des agissements de l'État du Sénégal. Karim Wade, prisonnier politique, ne fait l'ombre d'aucun doute pour maître Seydou Diagne. Selon lui, les autorités veulent empêcher leurs clients de se présenter aux prochaines élections. Lady Mindao, 14 chauffeurs de taxi à Saint-Louis et leurs présidents ont été placés sous mandat de dépôt hier par le procureur. Ils sont accusés de troubles à l'ordre public pour avoir manifesté leur colère et refusé de payer des taxes de stationnement en barrant la circulation mardi dernier. Ils ont même affronté les forces de l'ordre. Leurs autres camarades estiment que cette décision est arbitraire et c'est pour cette raison qu'ils comptent bloquer à nouveau le trafic ce vendredi. Correspondance à Saint-Louis, Babacar. La manifestation organisée par les chauffeurs de taxi de Saint-Louis pour s'opposer au paiement de la taxe de stationnement est en train de prendre une nouvelle tournure. 14 parmi eux, dont le président Dame Diagne, ont été placés sous mandat de dépôt ce jeudi. Ils sont accusés de troubles à l'ordre public. Les manifestants avaient bloqué ce jour-là l'entrée du pont Faidherbe et affronté les forces de l'ordre intervenues pour les disperser. Une décision jugée illégale et arbitraire selon les camarades de Dame Diagne et compagnie qui, dans un premier temps, ont été relâchés avant d'être rappelés par le procureur. Un plan d'action est annoncé ce vendredi par les taximans qui sont très remontés contre les autorités administratives et judiciaires. En attendant, Dame Diagne et ses camarades resteront en prison jusqu'au 27 août prochain, le jour du procès. Saint-Louis, Babacar Niang pour Zik FM. Babacar Niang, je vous le disais en titre, la gestion des hydrocarbures au Sénégal. Moussa Touré dénonce un mensonge et une arnaque de l'État sur les prix de l'essence et du gasoil à la pompe. L'ancien président
de la commission de l'UEMOA reste convaincu que les prix peuvent encore baisser puisque le baril du pétrole a baissé sur le plan mondial. Khalif Kebetaro la rencontre. Le président Moussa Touré n'est pas du tout d'accord avec la manière dont l'État du Sénégal gère la question des hydrocarbures. L'ancien président de la commission de l'UEMOA reste convaincu que les prix du carburant, du gaz et de l'électricité peuvent connaître une légère baisse. Mais ce phénomène de baisse a continué depuis lors. Donc je dis, ce gouvernement, s'il veut faire part aux Sénégalais qu'il est très généreux, cette chose qui est si facile, c'est-à-dire rendre aux Sénégalais ce qui leur prend dans leur poche. Selon l'ancien ministre chargé de l'économie, des finances, du plan, du commerce et de la cellule des effectifs, tous les ans, c'est environ 45 milliards de nos francs. L'État ponctionne sur les Sénégalais. Dans les calculs que j'ai faits, globalement, si on prend les importations de super et de gasoil en 2014, la diminution de 100 francs entraîne la restitution aux Sénégalais de 45 milliards de francs CFA à l'année pleine. Et l'ancien ambassadeur du Sénégal en République fédérale d'Allemagne de se désoler que l'État utilise cet argent pour entretenir des conseillers qui ne rendent aucun service à notre pays. Ce qu'il a encaissé, je crois qu'il a déjà utilisé pour payer les conseillers spéciaux, conseillers personnels qui ne servent pas à grand-chose. En abordant cette question stratégique que constituent les hydrocarbures, Moussa Touré dit manifester une colère. Et cette colère, c'est que tous les jours, ce n'est que de la politique qu'on serve aux Sénégalais au lieu de leur parler de choses qui peuvent les faire avancer. Et puis nous parlons de Moussa Touré toujours qui a abordé la question de la transhumance politique au Sénégal. Selon lui, malheureusement dans notre pays, on ne se base plus sur les valeurs pour faire de la politique. Le voici avec notre reporter. C'est grave, c'est accablant de voir que ce sont, je dis carrément les choses, les plus grands voleurs, les plus tortueux, les contre-modèles qui sont quelquefois magnifiés dans ce pays-là, ou alors qui sont considérés comme n'importe qui. Tout comportement, tout acte mérite une sanction. Si c'est des actes, des comportements positifs, une sanction positive. Et si c'est le contraire, des sanctions négatives. Mais notre société, malheureusement, aujourd'hui, est en train de perdre cette différence dans la sanction. Nous parlons toujours politique avec l'AFP et le grand parti. Entre ces deux partis, on ne rate plus une occasion pour jeter des pierres dans le jardin de l'autre. La dernière en date est la sortie de Moustapha Niasse, son secrétaire général, celui de l'AFP, lors de l'école du parti qu'il a lui-même présidé. Moustapha Niasse de promettre de riposter à la mesure des attaques venant du camp de Malik Gakou, son ancien numéro 2. Pour lui, en politique, il faut savoir se faire respecter. Alassane Baldé. Sur les emplois, c'est le thème choisi par la jeune ce qui tenait à son du parti. Durant 3 jours, ils ont échangé sur leur avenir ainsi que du parti. Un parti qui reste plus que jamais fort malgré les quelques départs notés ces derniers temps que les responsables qualifient d'épiphénomènes. Dator Mbaye est le responsable des jeunes de l'AFP. Vous avez des épiphénomènes, vous avez pu vous en rendre compte aujourd'hui. L'AFP reste plus que jamais le parti qui a été créé le 16 juin 1999, fidèle à son idéologie, à sa trajectoire. Pour son président fondateur Moustapha Niasse, le temps est venu de passer le témoin aux plus jeunes. De moins en moins, je préside des réunions parce que nombreux sont les membres du parti de toutes les régions et au niveau national qui sont capables de diriger l'AFP. À ses ex-compagnons du grand parti, Moustapha Niasse veut clair. On ne pense pas à l'avance, on pense quand il le faut. C'est la question de l'opportunité et de l'autonomie de la décision. Je vous incite pas à la violence. Je vous incite à vous faire respecter. Des diplômes de participation ont été remis aux jeunes qui sont venus de partout à travers le Sénégal. Des jeunes que Moustapha Niasse a engagés à la persévérance et à l'engagement pour faire face aux défis futurs. Et puis, nous reste de l'actualité avec la pluie de ces derniers jours. C'est loin d'être le beau temps à la ZAC de Mbao. La zone d'aménagement concertée est envahie par les eaux stagnantes devenues verdâtres. Avec le temps, des saletés ont également pris possession des rues, saletés qui obstruent aussi les canaux à ciel ouvert.
pour les populations, le danger est réel avec les postes électriques inondés. Pour fuir ces risques d'électrocution, des parents n'hésitent pas à envoyer les enfants vivre dans d'autres quartiers. Reportage Idrissa Diène. On est fatigué, nous ne dormons pas la nuit. Il y a des grenouilles et vous voyez comment est le quartier. Il y a beaucoup d'eau. Les habitants de la ZAC de Mbao vivent au quotidien les inondations et ses conséquences désagréables. Dans ce quartier, complètement changé par les eaux, une batterie de problèmes est notée. Les boutiques nous indisposent. Quand il pleut, les fosses sont complètement remplies d'eau. Il faut qu'on nous aide en fermant les canalisations, mais aussi les augmenter. Avec les multiples cas d'électrocution, le tout dernier à Mbao, le père de famille a préféré prendre les devants. Actuellement, je suis seul parce que amul sécurité. Quand votre vie est en danger, une sécurité monte pas. Vous avez d'ailleurs en face de vous ben niche bon témoin. Depuis ce matin, on a fait une déclaration au niveau de la Sénélec, l'éclairage à Moufi, partout les fils passent. Ruelles inondées, canalisation à ciel ouvert et même bouchées par endroits, des fils de courant par terre et au contact de l'eau. À la ZAC de Mbao, le danger est constant et malgré l'appel au secours des populations, les autorités tardent toujours à réagir. Idrissa Diène à la ZAC de Mbao, Zik FM. À la ZAC de Mbao, le service national de l'hygiène a averti tout individu pris en train de vider sa fosse septique dans la rue risque 2 ans de prison et une amende de 2 millions de francs CFA, comme le stipule le code de l'hygiène. C'est pour mettre fin au phénomène devenu très courant dans la banlieue de Dakar. Le service d'hygiène, qui lutte également contre les maladies liées aux mains sales, a par ailleurs offert des kits d'hygiène à une dizaine d'écoles coraniques de la ZAC de Mbao. L'État du Sénégal injecte 160 millions de francs dans les caisses de la ville de Dakar. Une enveloppe inscrite dans le cadre du programme de développement initié par les autorités en faveur des collectivités locales. En session ordinaire hier, le conseil municipal de la ville de Dakar a adopté ces programmes prioritaires. C'est un compte rendu d'Aminata Drama. La mairie de Dakar tient à ses fonds de dotation. 50 heures sur 100 que compte l'équipe municipale ont voté son adoption. Pour le maire Khalifa Sall, il n'a jamais été question d'y renoncer. Vous avez tous entendu que l'un et l'autre ont mis la priorité sur l'investissement, qui représente une portion très importante dans les actions de la ville. Ensuite, les virements de crédit pour, d'une part, dépenser les fonds de dotation auxquels on n'a pas renoncé, les fonds de dotation de 160 millions, puisque nous sommes département, nous avons de nouvelles compétences. Ces fonds de dotation vont servir principalement à l'éducation et à la santé. Le maire est aussi revenu sur les discussions très avancées qu'ils ont eues avec l'établi et marchand ambulant de Dakar. Ces réunions se sont déroulées dans de très bonnes ambiances, vous savez. Nous et les ambulants, c'est toujours un langage de vérité. Nous avons fait des propositions et les dernières réunions doivent se tenir pour valider, pour que dans les délais qui ne seront tardés, nous puissions faire ces opérations. 160 millions, c'est la somme reçue par la ville de Dakar dans le cadre des fonds de dotation que l'État octroie aux collectivités locales chaque année. Cet argent, selon le maire de Dakar, Khalifa Sall, va permettre de prendre en charge les besoins de la population. Et puis, nous parlons de ces populations de Diamniadio qui réclament, elles, l'érection de ralentisseurs sur la route nationale numéro 1 à hauteur de la localité. Elles se disent outrées par la fréquence des accidents mortels sur cet axe routier. Elles ont tenu à une manifestation en guise d'avertissement. Ce carrefour est très convoité, mais enregistre également beaucoup d'accidents. Populations et acteurs de la gare routière de Diamniadio expriment en écho une seule sollicitation, des ralentisseurs. Donc nous voulons des dodanes. Il y a le pôle urbain de Diamniadio. Mais tout, à chaque fois il y a les accidents. Mais vous allez à Lukagne, il y a des dodanes. Mais à Diamniadio, on n'arrive pas à avoir des dodanes. Oui. Mais c'est pas normal. La route nationale numéro 1 sur cet axe à Diamniadio garde une mauvaise réputation. Les accidents mortels y sont très fréquents. La plupart des victimes sont des vendeurs à la sauvette. accidenté nañu ñu bëri dañoo dee fii ci kaw tali bi te dañoo jóg di daan seen doole. À côté des accidents, il se pose également un problème d'insécurité. ñu suñu problème doo daan ak éclairage public tali bi amul lampe dafa lëndëm agresseur yaa ngi ñuy rey. Il y a aussi l'insécurité des populations. Il y a plus tard, il y a même pas 4 ou 5 jours, il y a eu un crime ici. Une personne qui a tué un être humain. Quand il y a un accident, il faut que tu appelles à juste service. Il te faut 1 heure de temps ou 2 heures de temps pour que les sapeurs viennent. Ce n'est pas normal, il devait y avoir une base ici. Ces ralentisseurs, communément appelés dodanes, sont devenus une exigence pour ces populations. Elles donnent un
ultimatum aux autorités. Pour la population de la commune de Diamniadio, on va barrer la route, on va barrer les rails. C'est une première. Vraiment, nous souhaitons que l'État prenne ses responsabilités. Pour donner un avant-goût de ce que va être la prochaine étape de leur combat, ces populations n'ont pas hésité à barrer la route nationale numéro 1 quelques minutes avant de la libérer. Cheikh Ahmed Tidiane Seck, Diamniadio, Zik FM. Dans le reste de l'actualité, le maire de Pikine Ouest s'inscrit en faux contre les accusations portées sur sa personne. Pour lui, il n'a jamais été question de faire quitter de gré ou de force les agents municipaux en service au centre de santé Dominique qui bloque sa municipalité depuis environ 2 mois. Pape Gorguindong invite ses travailleurs qui réclament leur salaire à la souplesse afin d'assurer le service minimum pour les papiers administratifs. Il précise qu'une issue heureuse sera trouvée sous peu. Pape Gorguindong, le maire de Pikine Ouest, il est au micro de Nanko Bakayoko. Les travailleurs ont confisqué la mairie, empêchant toute production des actes administratifs. Et ça, tout le monde est conscient que ça pose énormément de difficultés aux populations de ne plus accéder aux actes administratifs. On ne peut pas mesurer au-delà de des actes maintenant en termes de rentrée financière, en termes de recettes, puisque c'est ces recettes-là qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir payer les travailleurs. C'est vrai qu'ils ont le droit d'aller en grève, mais quand même, nous leur lançons un appel pour le service minimum pour les populations. Mes inquiétudes vont au-delà de ces paiements de salaire. Vous savez, quand vous êtes un manager, s'il y a des problèmes, il y a beaucoup de gens qui partent. Mais moi, je n'ai pas le temps de polémiquer. Tout ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de chercher des solutions idoines. Continuons à chercher ces solutions. Je suis sûr que ces solutions vont être trouvées et définitivement le problème-là va disparaître pour le bien des populations de la commune. Nous restons à Pikine où Khadijatou Sarkebe passe le témoin à Mohamed Abdallah Gueye. Le nouveau directeur du Centre national hospitalier de Pikine veut relever les défis. Il compte axer sa gestion sur le dialogue et la concertation. Quant à l'ancienne directrice, elle dit avoir fait un travail qu'elle juge satisfaisant. La passation de service s'est tenue hier. C'était sous les yeux de notre reporter Younous Abaldé. Après 4 années passées à la tête du Centre national hospitalier de Pikine, Madame Khadijatou Sarkebe passe le témoin à Mohamed Abdallah Gueye. En jetant un regard derrière, l'ex-directrice de l'hôpital de Pikine dresse un tableau reluisant. D'avoir augmenté le plateau technique au niveau des urgences avec l'appui du ministère, d'avoir érigé l'hôpital de Pikine dans les CEPOM, contrats de performance, d'objectifs et de moyens, et de nous avoir aussi soutenus dans notre projet d'établissement, ce qui nous a permis de construire le bloc administratif. Avec 120 lits certes, mais en matière d'activité, le Centre national hospitalier de Pikine vient en tête comparé aux autres hôpitaux, ajoute Madame Kébé. Mohamed Abdallah Gueye est un administrateur hospitalier. Il était jusque-là le directeur de l'hôpital de Tivaouane, mais il est passé par l'hôpital de Fann où il a occupé de nombreux postes de responsabilité. Et là, je vais travailler dans la continuité, mais en apportant notre touche personnelle par rapport à notre expérience dans le domaine de l'administration hospitalière. Compte tenu déjà des réalisations qui ont été effectuées, on va mettre l'accent sur la concertation. À chaque fois, on va se mettre autour d'une table pour discuter avec le personnel, essayer de relever tous les défis. La passation de service s'est déroulée en présence du personnel, un personnel qui s'est engagé à ne ménager aucun effort à côté de son directeur pour satisfaire les populations. Pikine, Younous Abaldé, Zik FM. Younous Abaldé, Madanissi a décidé de commettre un avocat pour défendre les intérêts des travailleurs de l'ex-AMA Sénégal, les travailleurs du nettoiement. Selon lui, il faut une unité autour des travailleurs du secteur du nettoiement pour améliorer leurs conditions de travail. Ce dernier était face à la presse hier à la maison Ibn Diadi et c'était pour décliner sa feuille de route après avoir remporté les élections de représentativité qu'il a mises aux prises plutôt de 6 candidats. Madanissi, secrétaire général du syndicat national des travailleurs du nettoiement, il est avec Alassane Baldé. Donc c'est eux qui m'ont mandaté, mes camarades, pour qu'on puisse apporter notre contribution à cette affaire. On lui a sollicité à rencontrer les autorités de la place pour un règlement définitif de cette question, puisque 3 milliards c'est pas 3 000 francs. Donc nous avions fait des démarches au niveau de l'agence judiciaire de l'État, qui nous a fait savoir qu'il faut aujourd'hui une loi rectificative des finances pour le mois d'octobre, le mois de septembre, pour que l'argent puisse être logé dans le budget de 2016. Et aussi leur fait savoir que nous avons commis un avocat, c'est-à-dire à la personne de Maître Jean Sey, qui est au niveau du cabinet Maître Mam Adama Gueye, qui sera chargé maintenant de défendre les intérêts du SNTN par rapport à ces droits-là. Cela ne veut pas dire que nous allons effacer les autres camarades. Non, ils ont du mérite. Puisque j'ai tendance à dire que quand on est uni, on est très fort. Quand on est divisé, on est faible. Et je pense qu'aujourd'hui, ce dossier-là mérite une synergie d'action autour de l'essentiel. Que tous ces gens qui se sont attelés pour que cette situation puisse être réglée, moi j'en appelle au sens de la responsabilité de tout un chacun pour que ces travailleurs vraiment puissent rentrer dans leurs droits pour éviter ces grèves de la faim à n'en plus finir.
Et puis, parlons de ce rappel à Dieu de Doudou Ndiaye Rose. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne était hier après-midi chez le tambour-major pour présenter les condoléances du chef de l'État. Mohamed Boun Abdallah Dionne, à la tête d'une forte délégation, a présenté ses condoléances, pas seulement du chef de l'État, mais de l'ensemble du gouvernement Gorondaklou. Vendredi, la maison mortuaire de Doudou Ndiaye Coumba Rose reçoit toujours du monde, une foule de parents et des personnalités de la République au rang desquels le chef du gouvernement, Mohamed Boun Abdallah Dionne, était chez Doudou Ndiaye Rose au nom du chef de l'État. Je parle au nom du chef de l'État, Macky Sall. Il nous a ordonné de venir présenter nos condoléances à la famille du défunt, mais aussi le monde entier. Dans le même sillage, le ministre conseiller Youssou Ndour, par ailleurs lead vocal du Super Étoile, se rappelle encore du grand percussionniste. Un jour, j'étais en Angleterre, j'ai suivi le vieux jouet au percussionniste et c'était vraiment génial. La famille du défunt manie la présence des autorités gouvernementales. Nous sommes vraiment contents de votre présence. Je ne peux pas cacher ce qui est réel. La disparition de Doudou Ndiaye Coumba Rose ne laisse personne indifférent. La première dame du Sénégal a également tenu à venir présenter ses condoléances à la famille et pleurer. Nous en arrivons à la page des sports avec tout d'abord du football. Aliou Cissé, le sélectionneur national, a donné hier la liste des 23 joueurs retenus pour le match contre la Namibie, un match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. La principale surprise, il s'appelle Kalidou Koulibaly, le défenseur central âgé de 24 ans, pourrait en effet honorer sa première sélection. Lui qui évolue chez les moins de 20 ans, il évolue à Naples, qui a évolué donc chez les moins de 20 ans, il évolue à Naples en Italie. Il peut ainsi renforcer l'arrière-garde ou Mancoron. Lamine Sané blessé et Papi Misson Djilabodji écarté. Autre absent de marque, les attaquants Dembaba, Papi Cissé ou Moussa Sow. En revanche, Diafra Safo et Issa Sissoko font leur retour dans la tanière. Football toujours avec cette triste nouvelle. Mamoudou Salif Ndiaye, le joueur des U23 décédé hier en regroupement, sera inhumé sur demande de la famille ce samedi à Ziguinchor. La levée du corps est prévue le même jour à 8h à l'hôpital principal de Dakar. Mais nous terminons avec l'afro-basket, avec l'entrée en liste du Sénégal qui a réussi son premier match. Les Lions de la Teranga ont quand même difficilement battu les Lions de l'Atlas du Maroc. Donc, score final 76-71, seuls 5 points d'écart, une victoire d'entame qui quand même rassure sur le moral. Les autres résultats de la journée sont dans la poule B, l'Angola qui a battu la Mozambique sur le score de 84-72. Le Sénégal donc 76-71 contre le Maroc. Dans la poule D, la Côte d'Ivoire a été battue plutôt par le Cap-Vert sur la marque de 76-56. L'Algérie a battu le Zimbabwe 87-67. 7h25, le reste de l'actualité sur Zik FM.